Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors là, ça va être un énorme achat manga, parce que j'ai rien fait du mois de mars en termes de vidéos, mais j'ai inclus déjà ce que j'ai acheté début avril. Vous allez voir, j'aurai même une petite déception parce que j'ai acheté un manga bien cassé. On commence par cet énorme carton. Hop là, je sais même pas s'il est dans le bon sens. Ouais, le bandit généreux. Alors le bandit généreux, ouais, je le pose, c'est un peu lourd. C'est un carton qui est extrêmement avantageux, c'est un coffret qui contient la totalité de la série, soit 11 volumes, et c'est à 66 €, donc c'est moitié prix. Donc en neuf, dans un coffret. Pour ceux qui sont intéressés par le bandit généreux, vous pouvez y aller. Je commence déjà par ça, comme ça au moins c'est fait, c'était juste un peu lourd. J'ai trié par maison d'édition, donc on va commencer par les canas, parce que la pile des canas est conséquente. Après avoir été harcelé par Authentic Manga, n'est-ce pas? On va enfin commencer Kowloon. Donc les 4 premiers volumes. Pour l'instant, il n'y en a que 4 de sortie. Donc chez Big Kana qui est probablement ma ligne éditoriale préférée. C'est une petite comédie romantique. On va voir ce que ça donne. Donc les 4 premiers tomes de Kowloon. On continue toujours chez Kana. Alors il y en a un paquet. Vous allez voir, Kana, ça va être Togenonki, volume 3. Alors, les 2 premiers, ils sont encore dans leur coffret, je les ai pas du tout attaqués. Le premier chapitre que j'avais lu de Togenonki, vous savez, dans les petits fascicules gratuits, ça m'avait pas transcendé de ouf, mais bon, à voir, c'est toujours... Voilà, il faut pas se fier à une première impression d'un petit chapitre d'une série. Shai, tome 8. Alors Shai, alors là, j'en suis au tome 4, franchement, c'est fatigant, faut toujours laisser sa chance jusqu'à la fin d'une série, mais là, quand même, c'est très fatigant. Flow, tome 2. Je sais pas si c'est le dernier tome, d'ailleurs. Je sais pas combien de tomes il y a en tout. C'est le même auteur que celle qui a fait Mushishi et le village immergé. Je me souviens plus du nom du village immergé en 2 volumes. Yozakura Family, tome 6. Tac. Je mets un peu en biais parce qu'il peut y avoir la lumière qui reflète et du coup, comme ça, au moins, il n'y aura pas de problème. Boruto, tome 13. Boruto. Alors, le problème de Boruto, c'est que les jaquettes, elles spoilent un peu quand même. Hein, donc, on va voir. Undead Luck, tome 4. Undead Luck, je sais pas si c'est bien ou pas, parce que les avis sont extrêmement partagés. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont un avis extrêmement négatif sur cette série. Une autre série qui va bientôt se terminer. No Guns Life, une série que j'aime beaucoup. Donc là, je suis un peu en retard, je suis au tome 8 ou 9. C'est vraiment, j'aime beaucoup ce monde-là. Je trouve que Jizo a un charisme de fou, il est vraiment badass, il est vraiment top. Shaman King The Superstar, tome 4. Je sais pas combien il y aura de volumes dans ce spin-off de spin-off. On va attaquer les gros morceaux là maintenant. Ouais, tac, Gintama. Alors, ça c'est une commande que j'avais faite il y a quelques temps chez mon libraire qui était arrivé, donc du coup je suis allé la chercher. Ça remonte quand même à un certain temps cette commande. Un autre gros volume. Hop là, Adaban. Il y a un marque-page dedans aussi pour ceux qui l'achetaient à l'époque. Ouais, il est là. Alors, Adaban, ou Adabon, je sais pas comment on dit exactement. J'ai regardé un petit peu le style graphique. Si je peux vous mettre des petites photos et des petites... C'est vraiment, j'ai trouvé ça somptueux. J'ai trouvé ça très beau, très bien réalisé. J'ai trouvé que c'était... mais en même temps très malaisant. Donc j'ai pas lu, j'ai lu que le premier chapitre. Gratuit, vous savez, le petit fascicule qui est disponible. C'est en 3 volumes, donc c'est pas non plus... bon, si jamais c'est nul, ça va aller, c'est que 3 volumes. C'est big, hein, c'est un format qui est largement plus gros que le reste. Vous voyez Gintama, par exemple. Et ben, vous avez voilà, cette différence-là. Où est-ce qu'il est? No Guns Life, qui est aussi un Big Kana. Ouais, Big Kana, vous voyez. Donc c'est tous les deux des Big Kana, mais ils ont pas du tout le même format, quoi. Et voilà, vous voyez. Donc Adaban, j'en attends beaucoup. Et l'autre gros morceau, je me suis fait plaisir, c'est une commande que j'avais faite également. Montage de Watanabe. Alors montage, j'avais acheté les 9 premiers sur Vinted, pas trop cher, ça devait être, je sais plus combien, 27 € je crois les 9 premiers, 3 € le tome, et tout seul en 9 parce qu'ils sont tous disponibles actuellement. Je vous dis ça parce qu'il y a quelques offres qui traînent sur Vinted, surtout et pas trop sur le Bon Coin, avec des gens qui vendent la série mais plus cher que le prix du neuf. Acheter neuf quoi. On passe chez les autres maisons d'édition maintenant. Komiku, il y aura 3 volumes chez Komiku. Gift plus minus, tome 21. Dexter au féminin.
Ça, c'est une série elle mérite son petit coup d'œil. Faraway Paladin, tome 7. Alors moi, j'aime beaucoup Faraway Paladin. Alors, j'ai eu que les 4 premiers, donc c'est un monde héroïque fantasy, c'est un isekai qui reprend les codes de l'heroic fantasy, le code du jeu de rôle, le code du monde médiéval fantastique. Et c'est plutôt... Enfin, en tout cas, pour les 4 premiers, c'était plutôt... Les 5 premiers, pardon. C'était plutôt bien fait. Le début, les 2 premiers tomes, franchement, il faut ramer pour avancer parce que c'est pas terrible. Mais après, ça démarre et ça dépote, quoi. Le dernier tome de Dilemma, tome 8, chez Komiku. Alors, il faut se méfier avec Komiku, parce que Komiku, comme Kana, quand les séries elles sont finies, c'est jamais réédité. C'est une petite maison qui était au bord de la faillite il y a quelques années. Et ils ont gardé cette vieille habitude de ne pas rééditer les choses, comme Inspecteur Kurokoshi par exemple. Chez Vega maintenant. Opium Squad, tome 2. Le premier tome m'avait vraiment beaucoup plu. Donc je pense qu'on va être dans la même veine. On sait déjà ce qui se passe à la fin, parce que ça commence par un flash forward. Donc vraiment, j'en attends beaucoup. Genesis, du même auteur que Suicide Island. Style graphique très particulier. Il faut aimer ce style graphique là. Moi, je n'ai pas du tout d'a priori sur le style graphique. Maintenant, moi, je m'intéresse plutôt aux histoires qu'au style graphique, même si j'aime bien les beaux dessins quand même. Et quand on parle de dessins tout pourris mais d'histoires intéressantes, Téléliu tome 11, le dernier tome. Donc maintenant qu'il est là, je vais pouvoir attaquer les 11 d'un coup. J'ai décidé d'arrêter de lire petit bout par petit bout, sauf 3-4 séries, Fable, One Piece, pas One Piece, Fable, Space Family, Mashle et One Punch. On passe chez Kurokawa, tome 24. Donc celui-là, je l'ai pas lu encore. One Punch avec ses jaquettes toujours merveilleuses qui se déplient pour montrer quelque chose. Je vais essayer de pas tout arracher, hein. Ça serait un comble, mais bon, c'est pas grave. Hop là. Vous voyez, vous mettez les jaquettes comme ça l'une sur l'autre et on a toujours une petite association de jaquettes. Moi, je trouve ça extrêmement bien fait. Il y a quelques séries comme ça qui ont des jaquettes en dessous qui sont très intéressantes, comme Space Family, comme bon, il y en a d'autres. Hein. Ça, c'est chez Kurokawa. Maintenant, un peu de hippo. Hippo, tac. Alors ça, c'est des hippos que j'ai achetés chez Kurokawa pour récupérer les jeux de cartes. Et ça, les jeux de cartes, c'était pour Zamalian. Parce que moi, je les avais déjà. Donc, j'ai racheté les hippos pour Zamalian. Enfin, c'est pour moi, mais... Salut Zam. On passe maintenant chez Delcourt Tonkam, avec Dead Tube, tome 17. J'ai pas très envie de commencer. Ça, c'est une série que j'attendais avec énormément d'impatience. Une sacrée mamie. La première édition est absolument hors de prix. Donc là, j'espère que celle-là, elle va combler mes attentes, parce que quand on attend quelque chose très longtemps, on finit toujours par être un peu déçu parfois. HX0 tome 6. J'avais lu le premier qui m'avait pas franchement transcendé, mais bon, visiblement, il a l'air de plaire à beaucoup de personnes, donc j'ai fini par me dire qu'éventuellement, je m'étais peut-être trompé. Desco. Chez un autre Kaneko. Alors, j'ai acheté Soil de Kaneko, maintenant j'achète Desco. Desco, c'est plutôt Trivium et Authentic Manga qui en ont parlé, donc j'espère que ça sera une série qui va valoir son petit intérêt, parce que c'est un style graphique assez voilà, c'est pas très habituel, c'est vraiment on joue énormément sur le noir, on joue énormément, ça se voit sur la jaquette, hein. Le blanc est une option, quoi. Chez Sarbacane, Errance. Le premier tome, Le chien gardien d'étoiles, est absolument hors de prix. Donc j'ai acheté celui-là qui est encore disponible en neuf avant qu'il suive son copain, quoi. Maintenant, on passe chez Glénat. L'école emportée, tome 5. On arrive à la fin, hein. Pour le pire, tome 5. Alors, pour le pire, j'ai lu les 3 ou 4 premiers, je sais plus. Ça m'a bien plu, cette série, quand même. Ça change un petit peu dans le pitch, il est vraiment très particulier. Je vous laisse le regarder directement sur internet parce que ça sera beaucoup mieux détaillé que moi. Et une série que j'attendais avec beaucoup d'impatience, Sakamoto. Donc Sakamoto Days, c'était vraiment une série, ça fait plusieurs mois, je sais qu'elle va sortir chez Glénat. Et voilà, c'est un peu la bombe actuelle de Shonen Jump. Et donc du coup, ouais, j'étais assez pressé de l'avoir débarqué chez nous. Chez Soleil Manga. Alors celui-là, je le prends avec c'est Die Dark. Je suis dégoûté en fait, parce que Die Dark, j'avais pas fait gaffe, mais mon Die Dark, il est défoncé, quoi.
Voilà, il est défoncé. Avec la jaquette ici, elle est défoncée. Et j'ai pas fait gaffe, c'est-à-dire que c'est pas une jaquette habituelle, donc les détails, on les prend pas de manière identique aux jaquettes que vous croisez tout le temps. Vous voyez, et c'est une jaquette qui est quand même très 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 sympathique. Hein, voilà. Donc ça, c'est par l'auteur de Kyu Yashida, c'est l'auteur de Doro Doro. Donc j'espère que elle aura une série qui sera de la même qualité. On passe chez Pika, il y en a un paquet chez Pika, hein. Il y en a vraiment beaucoup chez Pika. Pika et Tonkam, c'est... Et Kana, je veux dire, c'est quand même balèze. Hein. Space Brother, lisez Space Brother. Ça, c'est extraordinaire. Uki-Holder, tome 26. Je suis au tome 24. Uki-Holder, je suis quand même assez précis que ça se finisse. Hein. Moi, les combats, ça commence à me... Criminel Fiançailles, je vais attendre qu'il y en ait plusieurs, 4-5 peut-être pour les attaquer. J'ai récupéré un petit Shikishi d'ailleurs à l'achat de celui-là. Blue Lock, tome 7. Notre petite série de football qui prend son envol. Alors ça y est, tome 5. Je vais pouvoir attaquer. I'm standing in a million lives. Donc ça c'est l'Isekai. Les 5 premiers sont déjà sortis, donc je vais pouvoir les attaquer et puis je vous dirai ce que j'en pense. Hop là. J'ai ma boîte qui commence à souffrir. GTO. Donc on est sur le spin-off, du spin-off, du spin-off, du spin-off, de la suite, de la suite, de la suite, de la suite, de la suite. Bon, moi j'aime bien, hein, mais bon, après, chacun ses goûts. Hein. Quinte essentielle quintuplette, tome 1, édition color. J'ai l'édition noir et blanc, mais je les ai tous achetés d'occasion. Ils sont en bon état, c'est pas le souci, mais ça me manque un petit peu de saveur. Là, c'est vrai que cette édition couleur, avec les quintuplettes qui ont juste une coupe de cheveux qui permet une couleur de coupe de cheveux qui permet de les différencier, je pense que ça va quand même aider les gens à comprendre qui est qui. Une série très chill, très agréable, très romantique, très douce, très... Voilà. Drifting Dragons. Donc j'en suis au tome 5, hein, j'ai un peu de retard. Maintenant que j'ai 5-6 tomes d'avance, je vais pouvoir les attaquer aussi directement. Toujours chez Pika, Denji 9, plus que 1, plus que 1, allez, plus que 1. C'est une série en 4 volumes, c'est pour ça que... On va bientôt pouvoir l'attaquer. L'attaque des titans, le coffret. Bon, je vous redis pas bonjour, mais en fait, je tourne cette deuxième partie une semaine après la première. J'ai tourné toute ma vidéo et en fait, après avoir regardé le résultat, je me suis aperçu que il n'y avait plus de place. Donc ma vidéo était coupée au milieu quand j'étais en train de vous présenter le suivant, c'est-à-dire, hop là, l'attaque des titans. Alors l'attaque des titans, le coffret, donc ça c'est le troisième coffret. Il y a 33 à 34 volumes en tout, je sais pas combien il y aura de coffrets en tout, 10, 12, quelque chose comme ça. Donc bon, écoutez, on va voir. Moi j'aime bien parce qu'en fait je suis assez pressé d'avoir la fresque, vous savez, j'avais manqué les coffrets de... Comment ça s'appelle, de Dragon Ball, et du coup j'ai maintenant tendance à penser que si cette version me plaît, je revendrai l'ancienne, enfin bon, on verra. Le collector de Blue Period, n'est-ce pas authentique? Pas toujours facile à trouver, n'est-ce pas? N'est-ce pas Garni? Maintenant on passe chez Mangetsu. Keiji, tome 5. Alors c'est la réédition de l'ancienne version de Keiji. C'est un bon petit manga si vous êtes un peu fan de Tetsuo Hara, si vous êtes un peu fan de l'univers qu'il a créé, ça peut être plutôt pas mal. Tout comme Ken, voilà, Fist of the Blue Sky, tome 3. Regardez l'épaisseur du machin quand même. Hein. Oh, ça c'est un pavé. Je vous dis, vous pouvez caler des meubles avec ça. Hein. La couverture, comme l'autre de Tetsuo Hara, donc dans cette ligne éditoriale de Tetsuo Hara, de Mangetsu, il y a un espèce d'effet de couverture avec du papier canson. Alors faites attention parce que ça appréciera jamais l'eau, ça appréciera jamais la flotte. C'est un peu le même type de couverture qu'il y avait sur Gans, qu'il y avait sur Fushigi Yugi, qu'il y avait sur... voilà, il y a quelques séries comme ça. Moi j'aime pas trop, mais la qualité finalement au rendu elle est plutôt pas mal. Chihiroran, tome 7. Donc Chihiroran,
sur le Shinsengumi, c'est vraiment hyper bien dessiné, c'est vraiment très actif, très vivant, très dynamique, avec des traits très incisifs, des regards souvent noirs. Vous voyez, c'est typiquement le genre de manga où il n'y a pas que des gentils, les personnages principaux sont pas que des gentils, et il y a toujours cet aspect de tête baissée vers le bas avec le regard vers le haut, comme ça, genre je vais te manger, je vais te manger, je vais te manger. C'est assez présent dans Shio-Ran, mais je vous dis, c'est plutôt un bon manga pour l'instant. Shigaime, c'est ça, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Shigaime. J'aimerais bien savoir ce que ça veut dire Hime, parce qu'il y a quand même beaucoup de mangas où il y a Hime dans le nom. Vous avez ce petit effet graphique sur la couverture qui est quand même très sympathique. Je veux dire qu'au niveau des jaquettes, même Mangetsu, ils sont quand même... ouais, c'est plutôt pas mal. Ping Kong. Alors Ping Kong, c'est un petit peu la collection qui polarise les avis. Il y a des gens qui détestent, des gens qui apprécient beaucoup. Moi, pour l'instant, je peux pas vous le conseiller. Je me fie à l'avis d'Authentic Manga qui a été très déçu par cette série. Sullivan nous en a vendu beaucoup de rêves, mais j'ai pas l'impression que ça fasse plaisir à tout le monde en tout cas. La série de football qui vit le football, qui respire le football, qui... Bon, moi j'aime beaucoup Awashi. Voilà, si vous aimez le foot, vous pouvez que apprécier cette série. C'est une série qui parle football, qui parle tactique de football, qui parle progression dans le football, qui parle de l'évolution des joueurs dans le football. Ça parle de football, quoi. Deuxième tome du deuxième volet de Butterfly Beast, avec toujours cet effet sur la jaquette, avec le petit papillon, le butterfly, le petit papillon sur le B. C'est vraiment bien fait. On suit Ocho, qui est un petit peu une exécutrice entre guillemets dans le quartier des plaisirs. C'est pas mal. Les traits de dessin sont assez intéressants, c'est les traits qui sont assez propres, assez nets, mais en même temps assez gras. Ça respire l'ancienneté, ça respire le samouraï, ça respire la poussière. Moi je trouve ça plutôt bien fait. On passe chez Kazé maintenant, avec du lourd, du très lourd. Moonlight Act. Donc Moonlight Act de Fujita, je vous en parle parce que Fujita, il y a une de ces séries qui va ressortir incessamment sous peu chez Meian, c'est Karakuri Circus. Karakuri Circus qui avait fait un premier jet qui a été un véritable bid à l'époque. Il faut dire que les dessins de Fujita, ils sont quand même un peu particuliers, quoi. Vous voyez, vous avez ce type de dessin. Je veux dire, ça plaît pas à tout le monde, hein. C'est spécial, hein. Vous voyez, regardez. Voilà, ça c'est typiquement du Fujita, quoi. Vous voyez ce trait de dessin, c'est Fujita. J'ai l'impression d'avoir Pinocchio sur ce dessin. Chez Kazé, il y en a quand même quelques-uns, donc on va... Voilà. Yakuza Réincarnation. Alors, il a une petite histoire celui-là, parce qu'en fait, j'avais des points Rakuten à dépenser. Enfin, un peu d'argent, vous savez, quand vous laissez les avis, vous gagnez un petit peu 10, 20, 15, 30 centimes. J'avais 1 ou 2 euros dépensés, j'ai cherché les mangas, j'ai cherché. Et je suis tombé sur le tome 2, que j'ai acheté avec les points, et du coup, j'ai acheté le 1 et le 3. Bon, voilà. Look Back. Alors ça, c'est le premier des 2 one-shots, parce qu'il y en a un qui va arriver, je pense aussi, qui va pas tarder à arriver, de l'auteur de Fire Punch et de Chainsaw Man. On pourra juste regretter la taille du volume et le prix, qui est quand même à plus de 7 euros. Je sais pas, mais les retours sont assez dithyrambiques pour l'instant sur cette série, sur ce tome, sur ce volume. Donc on va avoir ça avec beaucoup d'impatience. Black Lagoon, tome 12. Alors Black Lagoon, vous remarquerez sur cette jaquette, je ne sais pas si c'est valable pour les autres jaquettes, je ne peux pas vous dire, qu'il y a une double jaquette, recto verso, donc celle-là plutôt violette, l'autre plutôt rouge. Je trouve ça plutôt bien fait. Moi j'aime bien ces petits effets de jaquette. Je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir des jaquettes réversibles. Ça, vous choisissez ce que vous voulez. J'ai le coffret, la box de Black Lagoon que j'avais acheté à l'époque, qui était un peu abîmé d'ailleurs, il faudrait que je la ressorte parce que j'ai jamais lu Black Lagoon, mais tous ceux qui avaient vu l'animé et pas le manga, parce que le manga il a été en pause très longtemps, ont toujours fait des retours extrêmement... Voilà, ça a donné envie de lire, quoi. Kaiju numéro 8, tome 4. J'ai lu les 3 premiers, c'est un bon petit shonen, voilà, ça envoie du pâté, il y a de la testostérone là-dedans. On est sur un style de shonen classique, il n'y a rien de nouveau, hein, et tous les codes sont respectés, voilà, on est là dans la progression, on est là dans l'apprentissage, on est là sur le début du manga où vraiment ils sont là, ils prennent des cours entre guillemets pour progresser dans leur niveau respectif, etc. On est là sur un loser qui a un objectif ultime, c'est de se rapprocher de la meilleure parce que c'est son ami d'enfance, et tout ça va se passer à travers une progression qui n'est pas tout à fait linéaire, c'est-à-dire que lui,
comme il a avalé un kaiju, il se transforme en kaiju. Donc quand il est en kaiju, c'est un surhomme, mais quand il est en mode humain, c'est juste un peu le dernier de la classe, quoi. Donc on a vraiment cette disparité, cette dichotomie dans l'écriture qui rend le manga assez intéressant parce qu'il y a un aspect très caricatural dans la modification des personnages, dans l'interaction avec les personnages. Vous avez des personnages qui sont vraiment très très marrants, très très forts, très très imbus de eux-mêmes, très très détestables. Et à l'opposé, vous avez des méchants qui commencent à se dégager aussi progressivement, avec le même type de dichotomie, un pauvre loser qui se transforme, qui devient une surbête. Donc voilà, vous avez un espèce de manga miroir qui est plutôt intéressant. Et le personnage principal a plus de 30 ans, donc ça c'est vraiment novateur pour un shonen. Maintenant on va passer chez Ki-hoon, il y a du bien lourd hein, chez Ki-hoon. Hein. Tac, excusez-moi, je fais un petit mouvement, hop, vous apprécierez ma calvitie. Pardon, je veux dire, j'ai oublié le chapeau authentique. Hop là, le coffret collector, My Hero Academia tome 32. Alors en fait je suis un peu saoulé des coffrets collector, j'en ai marre parce que bon moi je les achète tous, mais depuis le début, c'est-à-dire depuis les premiers. Enfin, pour toutes les séries en fait. Et là, à tous les tomes, voilà, ils ont compris la formule, ça fonctionne, donc ils les vendent. Et... Smash Bros tome 2, donc Smash Bros tome 1, il est dans le coffret collector du tome 31. Vigilante, donc ça c'est le spin-off de Ki-hoon, c'est le spin-off de My Hero Academia, que plutôt bien réalisé, mais qui est moins bien dessiné que My Hero Academia, qui est moins enfantin dans le dessin, qui est moins enfantin dans l'histoire, qui est un peu plus lourd par rapport au premier tome équivalent de My Hero Academia. My Hero Academia c'est lourd à partir du tome 20-25, mais là Vigilante dès le début c'est un peu plus lourd. Vous en avez pour votre pognon hein, quand vous achetez celui-là parce qu'il est quand même assez épais et il y a du texte, peut-être pas dans celui-là, mais il y a du texte. On est vraiment sur un manga qui est long à lire, qui est très très long à lire, avec des méchants qui se dégagent progressivement. Là, depuis le tome 8-9, il y a des méchants qui arrivent. Ça commence à donner un peu d'épaisseur au manga. Jujutsu Kaisen, tome 14. Bon, bah on continue. Moi, je suis super en retard. Je dois être au tome 6 de Jujutsu. Hein. Vraiment, je suis hyper en retard. Une série, pour le coup, là, que je suis vraiment très impatient de découvrir, c'est Frieren. Donc moi, je suis un rôliste, hein, pour ceux qui le savent. J'avais fait une vidéo sur Polaris, qui avait fait un gros bid, mais... mais c'est pas grave, je m'étais fait plaisir parce que j'avais envie de vous parler de l'univers que je kiffais et que je suis surkiffé. Mais je suis aussi un gros joueur de Donjons et Dragons depuis plus de 20 à 25 ans. Et donc les mondes Heroic Fantasy, les elfes, les nains, etc., c'est quelque chose qui me parle, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'apprécie pas mal les isekai d'ailleurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de mangas qui se passent un peu dans l'Heroic Fantasy, comme Pharaoh et Paladin, comme Frieren, enfin c'est pas un isekai, mais voilà, comme ces mondes-là, comme Record of Grand Crest-War, comme Fly par exemple, c'est un très très bon manga, comme Berserk, Les Morts, tout ça, c'est tous ces mondes de fantasy, dark fantasy ou heroic fantasy, moi ça j'aime beaucoup. Ki-hoon, Innsmouth, tome 2, bon, a priori vous le verrez pas parce que c'est super sombre, ah oui, en plus il est à l'envers. Donc Innsmouth, tome 2, la couverture est très dark, très sombre. Pour ceux qui ne savent pas, c'est les Lovecraft qui sont dessinés par Gutanabe. Il y a beaucoup de personnes qui apprécient énormément ce type d'œuvre, notamment Innsmouth, qui a l'air d'être un petit peu dans le haut du panier dans les rééditions de Lovecraft. Shinobi Nobi, Hiruma, tome 12. Alors ça sera le seul de Shinobi Nobi, j'en ai pas d'autres. Faut dire qu'il y en a eu tellement avant que... bon. Chez Noévé Graphics maintenant, il y en a 2 cette fois. Donc ça c'est Soul Liquid Chambers. Alors je crois que c'est en 3 tomes, 3 volumes. Faut que je vérifie. J'ai lu le premier, je me suis fait tellement CH. Oh, j'ai dû mettre 15 jours à lire le premier tome. Donc là j'espère que celui-là il sera beaucoup plus rapide parce que sinon ça va me saouler. Mais alors quelque chose de bien quoi. Speops, tome 3. Je suis pas un grand fan de l'auteur, j'aime pas le trait graphique. C'est pas Gunsmith 4, c'est l'autre, je sais plus. Enfin bon, à chaque fois je confonds. Bon, on verra. Il y a Nadesico aussi. Voilà. Chez Akata, Saturn Return, tome 2. Alors, Torikai, Akane Torikai, nous a gratifié quand même d'une série qui est tout à fait intéressante. Plusieurs séries qui sont tout à fait intéressantes. Elle a un art graphique. Là, je parle d'art parce que c'est vraiment de l'art. Avec Sans Préambule, quand vous regardez Sans Préambule, c'est magnifique. Saturn Return, le tome 1, il est très très beau aussi. J'ai eu le Siège des Exilés, qui pour moi n'a pas de début, n'a pas de fin. L'histoire en elle-même n'a pas vraiment d'intérêt. En fait, il manque quelque chose dans le Siège des Exilés. C'était pour répondre à une des questions qu'on m'avait posées sur le
Discord Yakuza, c'était pour Tom un manga. Ça n'a rien à voir avec l'histoire de la paternité et tout. C'était juste parce que je trouvais que dans le synopsis, il n'y avait pas de début, il n'y avait pas de fin. Il y avait une construction centrale qui était incomplète, plutôt bien réalisée, mais qui est incomplète, qui fait qu'on n'a pas un réel plaisir à la lecture. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé les 2 tomes du Siège des Exilés, bah, il manque quelque chose en fait, il manque quelque chose. Maintenant, on passe chez Panini, et ça sera la dernière maison d'édition, avec le coffret collector du tome 21 de Demon Slayer. Pour ceux que ça intéresse, avec le hardbook tome 1, alors je pense qu'il y en aura d'autres, pour ceux que ça intéresse, il y a une ressortie du tome 17. Bon, ça sert à rien d'aller l'acheter des fortunes sur internet. Sido au tome 13, donc ça c'est le seul qui me manquait dans l'édition précédente. Donc je suis content, maintenant je l'ai. Un gros pavé, mais c'est pas le seul. Hélène, tome 7. Donc je pense que c'est quasiment terminé, parce qu'il y avait 18 tomes dans la version précédente, donc si ça c'est les doubles tomes, il y en aura peut-être 9, je sais pas combien il y en aura en tout, mais ça en plus on doit être au niveau de la... Donc là on est sur le W, il reste World, donc ORLD, donc ça va aller vite. Et le tout dernier de chez tout dernier, hop là, parce qu'il est gros, il est lourd celui-là, Lone Wolf and Cub. Tome 2. Et bah celui-là il est bien balèze, je sais pas à quel moment je vais les commencer parce que je pense que vu la taille du truc, c'est comme si vous en aviez 3-4 en fait. Donc on a respecté les lecteurs cette fois avec un petit filet qui va permettre de pouvoir mettre un marque-page parce qu'on a quand même un tome à 32 balles hein. Et franchement c'est vrai que c'était une des critiques de du premier tome. Il n'y avait pas de filet et là c'est plutôt... Voilà, là on respecte le lecteur, on lui donne un tome qui est conforme aux 32 balles qu'on paye. C'est plutôt, moi je suis très très content d'avoir cette réédition. Voilà ce que je pouvais vous dire, je suis très content d'avoir partagé ce moment, je suis désolé pour la coupure de la vidéo, mais en même temps j'avais pas trop le choix. Je vous souhaite de bonnes lectures, faites de bons achats, allez voir vos livraires, faites-vous plaisir et puis lisez plein de mangas. Allez, salut!